Et salutations la jeunesse, c'est Marco. Dans cette vidéo, on va parler de Voldemort. Voldemort par-ci, Voldemort par-là, mais finalement, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur Voldemort? Eh bien, juste après que tu aies pris le temps de t'abonner à la chaîne, on va découvrir tout ça à travers 9 secrets sur Voldemort. Voldemort, c'est un sportif, tu le savais? Oui, parce qu'il a participé aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Alors là, normalement, c'est le moment où tu commences à être un peu confus. Rassure-toi, je vais t'expliquer tout ça. Alors, je ôte le doute qui s'installe dans ta tête. Non, il n'a pas participé en tant que sportif, mais en tant que figurant durant la cérémonie. En 2012, comme je viens de le dire, les JO ont été organisés à Londres, la ville de naissance de la saga Harry Potter si je puis dire. Durant cette cérémonie, la culture a eu sa place et Voldemort a fait son apparition telle une vraie star accompagnée de mange-morts ou de détraqueurs, on ne sait finalement pas trop. Il n'était pas seul à monopoliser l'attention, d'autres œuvres ont été mises en avant comme Peter Pan par exemple. J.K. Rowling était également présente et a même lu quelques lignes, tout comme Sir Kenneth Branagh, l'acteur qui a interprété mon cher ami Gilderoy Lockhart. Il a lu quelques vers de La Tempête. Voilà comment Voldemort a participé aux JO de 2012. On ne peut pas parler du personnage de Voldemort sans évoquer sa méchanceté. Il est terrible, on le sait, mais d'où vient cette méchanceté? Je t'explique ça tout de suite. Pour comprendre tout ça, il faut garder en tête le fait que Voldemort, qui s'appelle Tom Jedusor ou Tom Marvolo Riddle en anglais, est né d'une relation sans amour. Sa mère, Merope Gaunt, était une sorcière et a utilisé un filtre d'amour pour rendre amoureux d'elle le futur père de Voldemort, Tom Jedusor Senior, un moldu. Très rapidement, la mère de Voldemort se retrouve abandonnée et enceinte, elle mourra dans la soirée qui suit la naissance de Tom Jedusor, qui se retrouvera orphelin dès sa naissance. Il grandit seul, livré à lui-même dans un orphelinat où il n'a aucun ami et nourrit une certaine haine liée à cet isolement social. Il se sent différent des autres et il l'est réellement d'ailleurs, mais cela se rajoute à tout ce qui pèse sur l'esprit de cet enfant. Plus tard, il découvrira que son père était moldu et qu'il a abandonné sa mère et son futur fils. Il développe alors une profonde haine envers les moldus. Tout cet environnement, cette isolation sociale, ont fait de Tom Jedusor une personne instable et incapable de comprendre ce qu'est l'amour. Il s'est donc tourné vers ce qui était facile pour lui, la méchanceté, la haine et la violence. C'était sa zone de confort. Là, il ne pourrait pas être déçu. Et l'amour, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, on passe au secret suivant. Voldemort, ou plutôt Tom Jedusor, ou plutôt... Oui, parce que Voldemort a énormément de surnoms différents dans la saga. C'est sûrement le personnage qui est appelé par le plus de surnoms différents. La liste est longue, et sur celle-ci, il y a, accroche-toi, Lord Voldemort, Voldemort, vous savez qui vous savez, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, celui dont le nom ne doit pas être prononcé, le Seigneur des Ténèbres, votre Excellence, Lord Voldechose, Lord Machin, Chef Mange-Mort, Voldy, et j'en ai sûrement oublié. Et tiens, toi d'ailleurs, si tu devais lui inventer un surnom, ça serait quoi? Dis-moi ça en commentaire. Allez, fais-nous marrer, et en attendant, on passe au secret suivant. Une chose très intéressante sur Voldemort, c'est peut-être de connaître sa plus grande peur. De quoi ce mage noir puissant, terrorisant, menaçant peut-il bien avoir peur? D'une petite araignée? De Dumbledore en kilt? De Dolores Ombrage dans son lit? Plus sérieusement, Voldemort n'a peur de rien. Non, de rien. Enfin, de rien à part sa propre mort. On le sait car son épouvantard n'est autre que son corps sans vie. On a tous des objectifs dans la vie, des raisons de vivre, et bien la sienne c'est justement en quelque sorte de compenser son manque d'amour et d'attention en devenant le maître du monde, le maître des ténèbres. Et mourir signifie ne pas y parvenir. Ce serait donc sa plus grande crainte. Je tiens à préciser que ce n'est que mon point de vue et que chacun est libre d'interpréter l'œuvre comme il le souhaite. D'ailleurs, puisqu'on parle d'épouvantard, vous le savez, c'est justement ce qui a permis à Harry d'apprendre le sortilège du Patronus, et Voldemort, lui, malgré sa puissance, est incapable de faire un Patronus puisqu'il n'a aucun souvenir heureux. Assez triste, non? Qui dit Hermione Granger dit Emma Watson. Qui dit Harry Potter dit Daniel Radcliffe. Et qui dit Voldemort dit... eh bien dit
plein d'acteurs finalement. Le personnage de vous savez qui a été interprété par 6 acteurs différents, pour la simple et bonne raison qu'on voit Voldemort à plein d'âges différents et sous des formes différentes. Alors forcément, l'acteur de Voldemort adulte ne peut pas jouer Voldemort à 10 ans, c'est plutôt logique, on est d'accord. Parmi les interprètes, il y a donc Ralph Fiennes qui joue le Voldemort adulte, Richard Bremer qu'on voit derrière la tête du professeur Quirrell dans la Chambre des Secrets. Logiquement, on peut aussi inclure Ian Hart, l'acteur de Quirrell, qui du coup a en quelque sorte joué Voldemort sans en être le visage. Il y a aussi Eero Fientifin qui a joué Tom Jedusor à 11 ans, Christian Coulson, Tom Jedusor à 16 ans, Frank Dillane, Tom Jedusor à 17 ans, et enfin Mimi Mati qui a joué Voldemort à 42 ans. Non, évidemment, je déconne. Contrairement à Harry Potter, Ron Weasley, Neville Londubat, Fred Weasley, George Weasley et plein d'autres encore, Voldemort, lui, a bien obtenu ses aspics. Pour ceux qui ne savent pas, les aspics sont les accumulations de sorcellerie particulièrement intensives et contraignantes. Des examens pratiques en 7ème année à Poudlard. Parmi ceux qui les ont obtenus, on compte Albus Dumbledore, Percy Weasley, Alastor Maugrey, Barty Croupton Jr., Hermione Granger et encore plein d'autres. Cet examen aide les sorciers dans leur futur professionnel. En gros, c'est un bon diplôme en poche. Eh bien, le Voldemort les a obtenus, contrairement à Harry et Neville et encore plein d'autres, vous l'avez compris. Tom Jedusor aurait donc pu faire carrière, mais bon, c'est juste un désir de détruire et dominer le monde qui l'en a empêché. Si Voldemort a brillé lors de ses études, il a parfois échoué dans la saga, ou du moins faibli, et souvent à cause du même point faible dont je te parle dans le secret suivant. Durant toute sa vie, Voldemort a eu un point faible, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, il s'agit simplement de l'amour. Il est né d'une union sans amour et a été livré à lui-même dès son plus jeune âge. Il est donc incapable de comprendre l'amour ni de le ressentir. On peut constater que l'amour est son point faible car il n'a pas réussi à tuer Harry à cause, ou plutôt grâce, à l'amour de Lily Evans pour son fils. Plus tard il sera trahi par Severus Rogue et il ne s'en rendra jamais compte car il ne peut pas comprendre l'amour qu'a éprouvé Severus pour Lily. L'hypothèse d'un amour éternel et d'une fidélité de Severus envers Lily et par conséquent envers son fils Harry Potter n'a donc pas effleuré l'esprit de Voldemort. Autre exemple, lorsqu'il pense avoir tué Harry dans la forêt interdite, Narcissa Malfoy, la mère de Drago, est allée vérifier qu'Harry était bien mort. À ce moment-là, Voldemort a encore commis une erreur en lui faisant confiance tout simplement parce qu'il n'a pas pris en compte l'amour de Narcissa pour son enfant. Pour résumer, si Voldemort était capable de comprendre l'amour, il aurait pu anticiper plein de situations et peut-être réussir son objectif de domination totale. Alors si tu devines ce secret, tu as vraiment du pif. Et justement, on va parler de celui de Voldemort. Oui, son pif, son nez. Et oui, le Seigneur des Ténèbres, contrairement à ce qu'on peut croire, a un nez. Un beau nez, tout neuf. Enfin, je triche un peu puisque je parle de l'acteur de Voldemort, Ralph Fiennes. Alors là, ce n'est plus un secret, l'acteur a bien un nez, mais je vais vous montrer comment tout cela se passe dans les coulisses de la saga. L'acteur passe par une étape spéciale pour le nez et plus largement le visage de Voldemort, pour donner les traits d'un vrai méchant et transformer le visage de Ralph Fiennes tout en gardant ses bases afin que le personnage fasse vraiment réel. La production a mis différents points de couleur sur le visage et le nez de l'acteur dans le but d'effacer tout ça et retoucher son visage en post-production. D'ailleurs, malgré le fait que pendant le tournage, l'acteur n'avait pas le visage de Voldemort, tel qu'on le voit dans les films en tout cas, son rôle et son jeu d'acteur ont suffi pour effrayer le petit Daniel Radcliffe. L'acteur d'Harry Potter a confié dans une interview à Entertainment Weekly « Je me souviens que j'avais 15 ans quand j'ai tourné avec Ralph Fiennes pour la première fois. Il était encore plus terrifiant qu'Alan Rickman au début. Alan était super intimidant la première fois, mais ensuite on s'y habituait. Mais Ralph, il m'a réellement effrayé pendant des années. » La saga Harry Potter est un univers si complet qu'il peut refléter la société et le monde réel à travers différentes situations. C'est le cas pour les relations humaines, amicales et amoureuses qu'on peut voir dans la saga, mais aussi pour l'aspect politique qu'on peut y voir à travers le ministère de la magie et ses occupants. Et enfin, ce qui nous intéresse dans ce secret se rapproche aussi de la politique, mais cela de façon discrète et non explicite. Concrètement, Voldemort est un dictateur tyrannique comme le monde réel en a connu durant toute son histoire. Cela peut s'apercevoir par le fait qu'il estime que les sangs purs sont supérieurs aux autres dans la saga. Et pour arriver à ses objectifs, il n'hésite pas à instaurer la peur par la violence. Ceux qui s'opposent à lui meurent.
Comme quoi, avec tout ce qu'on peut trouver dans la saga Harry Potter, on peut même y voir de la politique. En commentaire, je te propose de décrire le personnage de Voldemort en un seul mot, en restant courtois, évidemment, insulte non tolérée. Et puis si tu as appris au moins une chose dans cette vidéo, alors abonne-toi à la chaîne, et puis n'hésite pas à mettre un pouce bleu, hein. Allez, je te dis à très vite.